a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. Alors, rebonjour pour ce troisième devoir de vacances du lapin d'Alice 2.0. Et cette fois-ci, après avoir parlé de Rory Locatelli, nous allons parler d'Andrea Mori. Voilà. Je vous dis, c'est les deux créatrices que j'ai fait cet été. J'avais fait une sélection de leurs patrons. Alors là, pour ce projet-là, il s'agissait encore d'un cal. Cette fois, je vais essayer de penser à montrer mon projet dans les temps. Et là, c'était un cal organisé par Catherine de Madeleine et Philibert, que j'apprécie énormément, et qu'elle avait proposé en juin, je crois, et je me suis dit, quand même, non, parce que j'ai plein de projets à faire, j'ai pas forcément de laine, j'ai pas spécialement envie, non, c'est pas ça, je sais qu'il faudrait, mais ça serait mieux que je ne rachète pas, j'ai toujours envie d'acheter de la laine, mais voilà. Et puis il fallait pas grand chose, elle a un tout petit peu insisté, ça m'a décidé. Voilà. J'ai une volonté d'en faire. Hein. Bon, en tout cas, vous l'auriez pas compris. Donc, du coup, je me suis lancée dans le châle rose gold d'Andrea Mori. Donc, alors, le châle rose gold, voilà. C'est un châle. Alors, ce qu'on ne voit pas trop sur la photo, qui est tout en brioche. Elle le fait avec des mini en dégradé, quoi. Donc, très très longue partie de brioche simple. Et ensuite, ce point de brioche un peu travaillé. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire déjà en premier lieu? En quoi je l'ai tricoté? Je l'ai tricoté, alors, après avoir fouillé dans mes stocks, je me suis dit pourquoi pas utiliser mes gradients de Lily-Neige. Alors, j'en avais deux. Donc, Lily-Neige. Voilà. Le premier, c'était un coloris cœur d'améthyste, donc un gradient qui allait du parme au violet plus foncé, quoi. Hein. 75% alpaga, 25% soie. Très très doux. Celui-là très très doux et en retordu. Combien de brins? 10 pas. Mais elle est retordue celle-ci. Donc là, la violette, très très douce et retordue. Et le deuxième, c'était un gradient dans les turquoises. Donc il s'appelle Mer d'Azur, 80% alpaga, 20% cicelle. En fingering et en single cette fois-ci. Voilà, donc un gradient qui allait du turquoise clair au turquoise plus foncé. Mais ces deux gradients, ça me faisait donc... il y en a un qui est un peu moins de mètres, grosso modo 800 mètres à eux deux, hein, on va dire à peu près. Et pour ce châle, il faut... c'est donc un châle en brioche, donc il y a deux côtés. Et en fait, il faut 165 grammes par côté. Donc, j'ai cherché à compléter. Et alors là, j'ai complété avec... il ne me reste pas grand-chose. J'avais un petit reste de Madeleine et Philibert coloris Oxford, absolument très beau en single. Donc pour le côté violet. Et j'avais un petit reste de Arcachon, qui est ce coloris-là, de Madeleine et Philibert, en mérissoie. Voilà, là j'avais... Donc j'avais 50 grammes de chaque, donc du coup j'avais 150 grammes, et il m'en manquait un peu, et je me suis dit, je verrai à la fin du châle ce que je ferai, quoi. Voilà. En me disant, est-ce que je raccourcis la grande partie en brioche de façon à commencer le motif plus tôt, ou est-ce qu'en fait elle prévoit trop, souvent il prévoit un petit peu trop dans les patrons et en fait ça passera. Bon. Donc il se tricote en 3,5 et du coup moi je l'ai fait avec ces couleurs là sans les mini, donc j'ai pas tenu compte des changements de couleurs préconisés par Andrea Mori. Donc on commence par cette petite pointe. Alors je montre le côté turquoise, donc tout ça c'est l'Arcachon de Madeleine et Philibert. Voilà, donc on fait des augmentations finalement à un rythme assez long, hein, parce que c'est tous les 4 ans je crois, donc vous voyez que ça fait une grande partie assez étroite, ça monte assez vite. Là, hop, j'avais plus l'Arcachon, donc j'ai commencé ici la pelote de Lily-Neige.
Vous voyez que ça dégrade pour aller du turquoise au turquoise plus foncé. Là on commence le motif. Donc c'est très joli. C'est finalement assez simple, hein. J'avais un peu peur, mais c'est pareil, c'est un rang tous les 4 ans où on fait ces grosses augmentations suivies de diminutions, donc voilà, ça s'équilibre bien. Il faut juste faire attention à la fin des rangs, ça permet de vérifier si on s'est trompé ou pas, hein, mais voilà. Et puis, arrivé là, j'avais plus de ligne neige, mais je trouvais que le... Bon après ça s'est un peu agrandi au bocage, mais je voulais pas m'arrêter là, j'avais envie de faire un petit peu plus de bordure. Donc finalement j'ai trouvé un fond de laine à chaussettes Languin, ce qui allait pas trop mal avec. Bon. Donc j'ai fait... Mais en fait je me rends compte que j'aurais peut-être pas... Enfin ça fait un grand contraste, mais bon. Voilà. J'ai hésité à continuer plus parce que vous voyez celle-ci il m'en restait. Mais derrière en fait j'en avais plus assez. Donc il aurait fallu que je rajoute encore une couleur. Donc voilà pour le côté turquoise. Et alors je recommence avec le côté violet, enfin rose au début, parce que c'est la Oxford de Madeleine et Philibert, qui est vraiment magnifique. Magnifique cette couleur là. Hein, vous avez vu comme elle est belle. Donc ensuite là je commençais le gradient, donc c'est un parme au début, assez léger, qui fonce. Donc voilà ce que donne le motif de l'autre côté de la brioche. Et là j'avais plus assez, pareil, j'ai fini mon gradient de ligne neige, donc j'ai complété avec, j'avais un mini écheveau de Madeleine Toche dans un reste de mon Solaris. Oui, il m'en reste un petit peu, mais pas assez pour refaire un motif entier, parce que c'est des motifs qui marchent par boule. Là, il aurait fallu que j'ai assez pour faire une boule et j'avais pas assez. Donc j'ai été obligée de m'arrêter là. Voilà. Cela dit, j'avais fait ce qu'il fallait par rapport au modèle. Hein. C'est juste que du coup, ça me fait une petite bande de cette couleur. Enfin, alors, alors, il est très grand, hein, vous voyez, très très long en fait, pas très profond mais très long. Par contre, je trouve que la bordure, je sais pas si vous voyez, la bordure qu'elle préconise finalement est un peu raide. Hein. Bon, c'est pas très grave parce qu'ils roulent bien comme ça, mais enfin, ça aurait pu être sympa de le faire plus. Voilà. Donc c'est vraiment, hein, ça c'est de la brioche, donc c'est un châle tout doux. Hein. J'aime quand même beaucoup les. Voilà, bon, le turquoise j'adore, ça vous savez. Donc voilà, j'aime bien le violet, ça fait penser un peu à ma couette, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, hop, et alors si vous voyez, mais sur ma couette, il y a du violet. Finalement, j'ai fait un châle à sortir la couette. Bref, séance déco. Donc voilà, on peut le mettre comme ça, forcément, couleur bleue. On peut le mettre couleur violet. Hop, hop, hop. Bon, je l'ai mis un petit peu... Elle va comme je te pousse, hein, comme dirait l'autre, mais bon. On peut même faire... mélanger les couleurs. Si on se débrouille bien, on doit pouvoir mettre un petit peu de façon à ce qu'on voit les deux couleurs. Voilà, alors c'est vraiment... je peux pas vous dire. Alors, j'adore. Là, c'est pas mal, là. Bon, vraiment la bordure. Donc, peut-être pas comme ça. Bref. Je l'ai pas encore mis, forcément, parce que je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que le cal se finit début ou fin octobre. Donc, pour une fois, enfin, je suis dans les temps. Je vais essayer de penser à le mettre sur le topic, le groupe Ravelry. Mais voilà. Alors, sinon, à propos de ce châle, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, sur les laines. La partie préférée, ça a été quand j'ai tricoté les laines de Madeleine et Philibert. Je trouve que c'est très très doux, et comme couleur, hein, c'est très très doux comme laine aussi, et enfin voilà, elles sont magnifiques. Le gradient là en single de Lily Neige, j'ai pas aimé, mais j'ai moins aimé. D'abord parfois elle devient, je sais pas si on voit, alors c'est de la single hein, mais très très grosse. Parfois au contraire elle est super fine. Je sais pas s'il y a des endroits où c'est quasiment un fil. Donc bon, voilà.
ça m'a... Bon, ça m'a pas énervé, mais enfin bon, ouais, je sais pas. Du coup, quand c'est quand même qu'un fil, j'avais un peu peur que ça pète, hein, mais bon. Je sais pas si on voit des... Vous voyez, là, on voit par exemple, elle est super grosse. Et par contre, à côté, là, elle est très très fine, quoi. Alors, j'aurais pu couper, hein, vous allez me dire, je vous entends dire ça. Et c'est vrai, mais ça faisait des fils à rentrer. Je sais pas. Et comme j'avais pas assez de laine, c'est toujours pareil au départ, bah, je voulais pas non plus... hein, bon. Par contre, celle-là de Ligne Neige, la violette qui était retordue est plus douce. Celle-là, j'ai bien beaucoup aimé. Hein, très très douce et tout. Donc, j'ai préféré celle-ci avec de la soie et de l'alpaga que la turquoise qui donc, je vous ai dit, alpaga cicelle, je crois, la turquoise. Donc alpaga soie, super. Alpaga cicelle, j'ai moins aimé. Voilà. Mais c'est aussi parce que c'était peut-être le côté single. Voilà. Donc ça, c'était pour les laines. Ah oui, voilà. Et je sais ce que je voulais vous dire aussi. Donc, au niveau de la brioche, moi j'avais fait, comme brioche, j'avais fait l'Expression Station il y a 1 an, je crois, à peu près, de Stéphane West, où il y a une partie en brioche simple, hein, comme ça, voilà. Bon, bah, je veux pas... J'avais trouvé que les explications de Stéphane West étaient claires, enfin voilà, ça m'avait bien... J'avais compris, quoi, voilà, j'avais pas eu de soucis particuliers. Et puis, juste avant celui-là, vous vous souvenez, j'avais fait le châle du Yarnelong, je crois que je vous l'ai montré justement dans mon précédent épisode, là, le 3e, où il y avait un petit peu de brioche aussi, et je me suis dit, bah, ça tombe bien, ça va me remettre en tête les automatismes avant d'attaquer le rose gold. Et honnêtement, j'ai bien fait. Enfin, voilà, vraiment, ça m'a remis en tête parce que les explications de Stéphane West sont vraiment d'une clarté. Ça coule de source, quoi. C'est hyper clair. Celles d'Andrea Mori, je peux pas dire qu'elles sont pas claires, mais je me suis dit, ah oui, c'est vrai, enfin, j'ai compris ce qu'elle disait parce que je savais faire grâce aux explications de Stéphane West. Vraiment, est-ce que si j'aurais réussi, si j'avais commencé par ce modèle-là, j'ai un petit doute. Voilà. Donc c'est vraiment un conseil, si vous voulez attaquer la brioche, allez voir les explications de Stéphane West, quoi. Voilà. Je sais, je suis un petit peu amoureuse de lui, machin, tout ça, pas très objectif. Néanmoins, je vous jure, c'est vrai. Ces explications sont vraiment limpides et ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il raconte, quoi. Voilà, parce que vraiment c'est clair et moi ça m'a permis de commencer le châle sans me poser de questions, quoi. Et du coup, je peux vous dire qu'après avoir fait tout ça en brioche, c'est bon, je sais faire, je suis calée, et en fait j'adore, quoi. J'adore la tricoter, je trouve ça très sympa. Et j'adore le rendu. C'est vraiment moelleux, doux, chaud. Oh, non mais... Alors là, j'ai le Size Hip Hop, un autre châle de... je sais plus qui. Knit Graffiti, je crois. Que en brioche avec des motifs, là, des espèces de fleurs magnifiques, là. Donc ça, je vais me faire... voilà, bientôt, parce que j'ai envie de brioche. Voilà. Donc j'ai été très longue sur ce châle, mais j'avais plein de choses à dire. Et je voudrais dire merci à Catherine de Madeleine et Philibert qui m'a dit « Mais non, mais j'ai rien fait pour ce châle. » Bah si, parce que vraiment, elle m'a motivée et sans ce petit coup de pouce, je l'aurais pas fait. Et j'aurais pas fait un châle que j'adore. Et je me serais pas lancée dans un gros truc entier en brioche. Donc voilà. Merci. Voilà pour ce 3e devoir de vacances sur la mer d'Azur de Lily Neige. Et à bientôt. A bushy, bushy blonde hairdo.